Bom dia. Je vous souhaite shalom, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo de présentation de ce livre, de ce nouveau livre qui va être traduit en brésilien. Et je remercie profondément le Père qui, de frère de Sion, le frère Donizetti, qui maintenant s'est mis au travail de traduire ce troisième livre. Je vais présenter un petit peu cette collection qui a pour but de proposer une lecture juive de, des évangiles, mais pas seulement des évangiles, mais plutôt de montrer le lien qui existe entre la tradition d'Israël et les enseignements de Jésus. Le- la grande révélation et révolution de Vatican II, c'est la découverte des racines juives de Jésus, c'est-à-dire l'incarnation. C'est pas un fait théologique, mais c'est dans un peuple. Et Jésus a vécu au sein du peuple d'Israël. Il n'était pas romain, il n'était pas grec, il n'était pas euh, égyptien, il n'était pas mésopotamien, il était juif, euh, membre du peuple d'Israël, des Judéens. Il a vécu toute sa vie dans le judaïsme. Il mangeait cachère, il faisait le Shabbat, et comme un, comme un juif qui pratique. Et bien sûr, il avait sa manière de lire. Et il est tombé aussi sur des pharisiens rigoristes, comme il existe encore aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait abolir. Lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir, mais simplement donner un nouveau sens, c'est-à-dire que la pratique de la Torah et des mitzvot, des commandements, doit se faire aussi avec beaucoup de vertus, beaucoup de qualités morales, comme lui-même l'enseignait tout le temps. Le but de ces livres, c'est justement de montrer cette dimension juive qu'il y a chez Jésus et les liens qui existent entre des formulations des enseignements de Jésus et ceux qu'on trouve dans le Talmud, dans le Midrash, et bien sûr de mettre aussi en exergue les enseignements spécifiques de Jésus, en quoi l'enseignement de Jésus est original, en quoi c'est un chidouche, un renouvellement de sens, et en même temps comment il nous éclaire dans la lecture de la Torah. Parce que plus j'étudie les évangiles, plus je travaille, plus je suis intimement convaincu que tous les enseignements de Jésus, en fait, sont des grilles de lecture, des modalités de lecture de la Torah et des prophètes. Et le livre que vous allez lire, peut-être, voilà, si vous regardez cette vidéo, peut-être vous êtes intéressé par ce livre, s'appelle en français La fraternité ou la révolution du dialogue. Ce livre se présente en deux parties. La première partie, c'est une lecture notamment du livre de la Genèse, mais pas seulement, où le thème de la fraternité est un peu en filigrane depuis Caïn et Abel. Je ne parle pas d'Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève ne sont pas vraiment des hommes et des femmes, même si on dit que ce sont Adam et Ève, Adam et Chava, ou Ish et Isha, l'homme et la femme, mais ils n'ont pas de papa et de maman. Le premier couple qui va naître, qui peut dire papa et maman, eh bien, c'est Caïn et Abel, Caïn et Abel. Et on voit que cette histoire est un fratricide, c'est-à-dire qu'il y a une jalousie, il y a une violence, et cette violence aboutit à un meurtre, un fratricide. Et donc, on va voir que dans tout le récit de la Genèse, de Béréchit jusqu'à la fin, il y a comme un élément récurrent de la question de la fraternité. On voit ça déjà avec, on peut dire, Shem, Ham et Yafet. On voit que Shem et Yafet, ensemble, ont couvert la nudité de Noé alors que Ham avait vu la nudité de son père. Mais surtout, c'est avec Abraham, à partir d'Abraham, on voit Abraham et Lot. Alors Lot, c'est pas son frère, mais c'est le fils de son frère, c'est son neveu. Et on voit qu'il y a eu comme des tensions entre les bergers. Il y a une séparation pour éviter la violence. Ça n'a pas empêché Abraham de sauver Lot lorsqu'il a été kidnappé par des soldats syriens. Voilà, dans la guerre qui a opposé des Syriens au peuple de Sodome et Gomorre. Et aussi, on voit entre Isaac et Ismaël, là, il y a eu un conflit, ce n'est pas un conflit d'hommes, c'est plutôt un conflit de femmes entre Sarah
et Agar, et Isaac et Ismaël ont été séparés très tôt. C'est-à-dire que c'était le jour du sevrage d'Yitzhak, mais on voit qu'à la fin, il est dit que Yitzhak et Ismaël ont enterré Abraham, donc il y a une réconciliation, et aussi entre Jacob et Ésaü, ça a commencé très mal. Il y a le risque, encore une fois, de fratricide, et finalement, c'est une réconciliation. Et aussi Joseph et ses frères, pareil, il y a le risque d'un fratricide, et on voit petit à petit, par des réactions de prise de conscience de côté et de l'autre, que la fraternité va triompher. Dans la deuxième partie, c'est plutôt une lecture, bien sûr, donc des évangiles, où le thème de la fraternité est très important chez Jésus, parce qu'il appelle ses disciples, non plus des disciples, mais mes frères. Il dit aussi que ceux qui sont mes frères et authentiques, ma mère, mes frères et mes sœurs, alors qu'on lui annonce que Marie et ses frères et sœurs sont à l'extérieur, qu'en fait, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, on voit qu'il y a une définition, une approche de la fraternité qui n'est pas seulement biologique, mais une fraternité par rapport à Dieu. C'est Dieu qui fait que nous sommes frères et sœurs, et parents et enfants. Et aussi, à la fin, il dit que lorsque le Fils de l'homme, à la fin de Matthieu, lorsque le Fils de l'homme viendra, il fera la séparation entre ceux qui ont fait du bien aux plus petits, que Jésus appelle les frères. Vous avez donné à manger à celui qui a faim, celui qui est nu, vous habillez celui qui est nu, vous avez rendu visite aux malades, etc. Et tous ces petits, Jésus les appelle des frères. Intéressant de voir que justement, à la fin des temps, ce n'est pas la question de la foi en Jésus. Jésus ne va pas mettre d'un côté les chrétiens et de l'autre les non-chrétiens. Il va mettre d'un côté ceux qui ont été généreux, ceux qui ont été bons, ceux qui ont aidé leurs prochains. Tout ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de l'autre côté, ceux qui ont été violents, ceux qui ont été méchants, égoïstes. Donc voilà, les seules frontières que le Fils de l'homme va nous présenter, ce n'est pas les frontières territoriales, c'est pas, même pas les frontières religieuses, c'est vraiment est-ce qu'on fait le bien, est-ce qu'on fait le mal. Voilà. Et donc j'ai appelé ce livre Fraternité et aussi la révolution du pardon, parce qu'aussi bien dans les textes de la Torah, mais aussi dans l'enseignement de Jésus, de façon très claire, il dit qu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois. Le pardon est une révolution parce qu'elle permet justement la réconciliation. Et ce n'est pas toujours simple parce que nous avons notre caractère, nous avons du mal aussi à pardonner. Et comment je vais pardonner à celui-ci, à celui-là? Mais voilà, c'est toute une réflexion qui est proposée ici à travers ce livre. Donc j'espère qu'il trouvera grâce à vos yeux, qu'il vous donnera de la joie. Moi, j'ai la joie de l'écrire et, et c'est une manière de fraterniser justement avec mes sœurs et frères chrétiens. Je remercie de nouveau la traduction, les traducteurs, le père Donizetti en particulier et toute l'équipe des frères et sœurs de Sion qui font un travail remarquable et que Dieu nous bénisse en paix, en santé et en fraternité. Voilà, je vous remercie et je vous dis shalom, shalom à toutes et à tous. Au revoir.